Bonjour, Chantal Bossé de Chabos qui vous revient avec un tutoriel qui va parler des déclencheurs dans PowerPoint 2010. Pourquoi les déclencheurs? Dernièrement, on m'a posé souvent quelques questions lorsque je présentais mon matériel, soit en conférence ou en formation, lors d'ateliers également. Lorsque je parlais des couleurs, ce que vous voyez présentement à l'écran, je l'utilise généralement pour amener les gens à ce qu'on discute de la signification des couleurs dans les présentations. Donc, à leur demande, je leur montre ou je camoufle les informations qui ont rapport à chacune des couleurs. Ça a toujours un succès fou, étant donné que les gens ont le choix et généralement aussi, je leur dis, bon, ben, on va continuer et l'interactivité qui a été générée par cette demande-là fait en sorte qu'ils veulent voir toutes les couleurs. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer là, comment on peut programmer ces déclencheurs-là pour vous permettre également de mettre dans vos présentations de l'interactivité supplémentaire. Sur la diapo actuelle, on a l'image. On a un encadré qui est un groupe. Ici, c'est tout simplement une pastille de couleur destinée. Et on a une zone de texte avec les 3 mots que j'ai groupés parce que de toute façon, je veux que tout ce groupe apparaisse en une seule fois. L'autre chose qu'on a besoin, un petit encadré qui sera transparent. Vous dessinez un rectangle tout simplement au-dessus de la zone sur laquelle vous voulez cliquer pour être en mesure de programmer les animations. Je vous suggère également de faire apparaître votre volet animation pour être en mesure de voir quelles sont les animations qui auront été ajoutées. Sans plus tarder, mon groupe, je vais ajouter une animation estompée. Pourquoi estomper? Parce que c'est très simple, c'est pas dérangeant pour l'œil et ça permet de nous concentrer sur le contenu. Donc, maintenant qu'on a cette animation-ci, on la voit au niveau de mon volet. Et en passant, c'est inscrit groupe bleu, au même titre que le petit encadré qui est ici. J'ai pu renommer comme étant bleu tout simplement. C'est une des fonctions qui est disponible dans PowerPoint 2010 que vous pouvez renommer au lieu d'avoir rectangle 86 ou dessin ou image 98. Vous pouvez les renommer lorsque vous êtes dans l'accueil. Je vous montre ici. Sélectionner, volet sélection. Vous avez à ce moment-là toutes les informations que vous pouvez retrouver et que vous pouvez renommer à votre guise. Mais si on revient à notre animation, donc, maintenant qu'on a animé notre groupe, vous allez venir dans votre volet ici et vous allez aller minutage. Au niveau du minutage, on voit qu'on a une animation qui est au clic, mais si vous voyez, il y a un petit bouton qui s'appelle déclencheur. Lorsqu'on clique sur déclencheur, on mentionne que pour faire apparaître cette forme-là, donc faire estomper l'animation que j'ai choisie, je veux qu'elle démarre lorsque je clique sur un élément particulier. En l'occurrence, mon rectangle que j'ai renommé bleu va permettre. Donc, ici, déclencheur bleu, ça veut dire, lorsqu'on clique sur le rectangle bleu, le groupe va s'afficher. Pour obtenir l'effet que je vous démontrais tantôt, qu'on peut afficher et masquer l'information à notre guise, on clique à nouveau sur notre groupe, on y ajoute une autre animation, mais cette fois-ci, estomper, le contraire, on fait disparaître. On retourne encore dans notre volet animation, minutage, un deuxième déclencheur. Donc, on veut faire masquer lorsqu'on clique sur le rectangle bleu. Et voilà. Si je retourne en diaporama, parce que c'est bien important de savoir que les déclencheurs vont fonctionner, mais uniquement lorsque vous êtes en mode diaporama. Si je clique une fois et je clique 2 fois. Alors, voici l'information pour vous permettre de travailler avec les déclencheurs. Soyez créatifs, utilisez-les à différentes options. Vous pouvez à ce moment-là montrer des photos, montrer toutes sortes de choses, les masquer et vous permettre de créer une interactivité avec votre auditoire, ce qui est très important pour aider à leur compréhension et permettre de garder l'information dans leur mémoire à long terme. Si vous avez des questions, inscrivez-les ci-dessous. Et je vous invite également à visiter mon blog présentationefficace.blogspot.com. Merci.